Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux t'entendre me parler en ce soir. Je veux que ta parole me fasse du bien. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin que tu me parles. Je veux apprendre de toi. Je veux apprendre de toi. Je veux écouter ta voix, écouter ta parole. Seigneur, nous te confions ces instants. Nous prions que ton esprit soit au contrôle, que par ta puissance tu nous assistes en toutes choses, que ta parole nous fasse du bien, que nous apprenions. Tu dis, j'envoie ma parole et je les guéris. Tu envoies toujours ta parole et tu agis. Aujourd'hui encore, envoie ta parole ici même et agis. Envoie ta parole partout où elle sera entendue, maintenant même, ou quel que soit le temps où elle sera réécoutée et agit. Ma prière ces temps-ci, c'est que tu démontres ta grâce. Que tu démontres ta grâce dans ma vie, dans la vie de tes fils et de tes filles, dans la vie de Réveil des héros, dans la vie de nos nations. Démontre ta grâce en ce soir encore. Démontre ta grâce par la prospérité. Enrichis-nous, enrichis tes fils et tes filles. Donne-nous des bonnes connexions, donne-nous l'argent. Donne-nous du matériel, donne-nous des biens. Donne-nous des biens, donne-nous des véhicules neufs. Donne-nous de nouvelles maisons, donne-nous de nouveaux terrains. Donne-nous de nouveaux postes. Donne-nous de nouvelles opportunités concrètes. Donne cela à ton peuple, donne cela à tes serviteurs et servantes. Démontre ta grâce. Enrichis nos pays, donne-nous de la dignité. Enrichis nos pays, donne-nous de la dignité. Libère, Seigneur, libère nos vies. Libère nos finances, libère nos biens. Et que ta grâce soit véritablement vue et manifestée. Je prie de même pour l'église au niveau de Benjerville, l'église au niveau de la Côte d'Ivoire. Seigneur, fais grâce à cette église et que ta paix règne et que ta grâce règne et que toi seul qui es sage, tu nous conduises, nous tous, au nom de Jésus. Je prie pour ma commune, bénis cette commune, que ta grâce soit ici, épargne-nous des catastrophes, épargne-nous des choses qui ne sont pas pour le bonheur de tes fils. Que cette commune soit bien. Je prie, mon Dieu, que ta main soit vraiment sur Benjerville, qu'il n'y ait pas de guéguerre communautaire liée à la terre, liée à des choses, mais que ta grâce tranche pour toute situation. Donne de la valeur à cette commune. Donne de la sagesse et de la grâce à ses dirigeants. Donne de bonheur à ses populations. Je prie, mon Dieu, que tu bénisses nos terres d'origine, d'où nous venons. Beaucoup ne retournent plus chez eux à cause du travail, à cause des missions. Mais Seigneur, dans nos cœurs, nous portons nos terres d'origine. Je prie que tu visites ces lieux-là, que ce soit des villes, que ce soit des villages, que ce soit encore des hameaux. Là-bas aussi, apporte la paix. Là-bas aussi, apporte la puissance, apporte la grâce. Là-bas aussi, démontre-toi. Apporte la prospérité. Et que toute la gloire te revienne. Apporte l'évangile, apporte des églises, apporte le réveil. Envoie des serviteurs, envoie des serviteurs, envoie des servantes. Suscite des personnes et glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Vous avez bien prié. Les pasteurs là, je ne sais pas s'ils ont un truc, un secret. Est-ce qu'ils n'ont pas un psaume? Parce que le soir là, la voix de prophète Sentinelle ne sortait pas. Même quand on causait, il parle, on n'entend pas. Un coup comme ça, il vient s'asseoir pour diriger, la voix là ressort. Ok, je ne sais pas s'il a une deuxième voix, une troisième, un truc, ou bien vous avez un son, vous récitez, la voix revient. Amen. C'est bien de prier comme vous priez, que Dieu continue de vous fortifier. Que Dieu continue de vous fortifier. Et que Dieu touche les cœurs pour que les gens viennent avec des choses, on va couper le jeûne. Amen. Ou bien comme il n'y avait rien pour couper à 18h, c'est pourquoi la voix ne sortait pas.
Que Dieu fasse grâce. Amen. Et puis, j'aimerais que, au-delà de, comment on appelle, des prières que nous faisons, surtout pour les soirs à 20h, qu'il y ait au moins un cantique. Un cantique, on doit chanter. Amen. Un cantique qui passe juste avant le message, ça va faire du bien. Donc, on va s'organiser par rapport à ça. Hein, le pianiste? Ah. Parce qu'on ne peut pas faire comme ça. C'est l'esprit qui veut qu'il y ait des cantiques. Il faut que tous les compartiments travaillent, tous les départements travaillent. Amen. Que Dieu bénisse le service de communication qui fait comme il peut pour que les choses soient bien. Merci aussi pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il continue de vous inspirer. Amen. Aujourd'hui, notre thème, c'est à l'école de la grâce. À l'école de la grâce. Il faut dire Amen. C'est un thème qui est intéressant, qui est important. Et c'est un thème qui doit caractériser nos vies. Nous allons pousser avec ce thème selon que Dieu le veut. Quand on aura épuisé, on va passer à un autre thème. Mais j'aimerais que vous sachiez que pendant les 21 jours de jeûne, quels que soient les thèmes qui vont être changés, quelle que soit la façon de prier, que ce soit les intercessions de cette façon, que ce soit par des cantiques, que ce soit l'enseignement, l'objectif, nous désirons que Dieu nous fasse grâce. Nous désirons que la grâce de Dieu se pose sur nous. Nous désirons que la grâce de Dieu nous remplisse. Nous désirons que la grâce de Dieu se démontre. C'est l'objectif. Une fois que la grâce de Dieu est pleinement en train de se manifester dans ta vie n'est que bonheur. C'est ça qu'on veut. Et aujourd'hui, nous commençons avec le thème à l'école de la grâce. Je souhaite comme chaque jour que tu prennes note, que tu relises. Et au cours de la journée, les choses que nous avons dites, tu peux les utiliser pour prier, c'est important. Je veux aussi que tu dises Amen lorsque je proclame des bénédictions, lorsque je prie pour toi. Parce que c'est important, je suis dans de très bonnes dispositions actuellement. Je jeûne, je prie. Quand je descends, c'est pour prier pour vous. Et l'onction est fraîche. Il faut dire Amen. Je prie que Dieu te fasse grâce. Souvent, tu as perdu beaucoup d'argent, que Dieu te redonne de l'argent. Et que Dieu te dirige, qui te guide. Et salue tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Tétia. Merci pour ce que tu as envoyé avant-hier. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, les pasteurs, les laïcs, les mamans, les papas. Que Dieu vous bénisse. Les mamans pasteurs et les pasteurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui sont connectés depuis Abidjan ici, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui sont hors du pays, que Dieu vous bénisse. À l'école de la grâce. Il y a environ 2 mois, j'ai prêché, j'ai enseigné un thème ici, pour ceux qui se souviennent. Le thème, c'était Dieu de grâce. Quelqu'un s'en souvient? On a même parlé de grâce pendant 1 mois. Donc la grâce, ce n'est pas le thème le plus vieux que nous avons traité. Si notre jeûne était porté par l'envie d'étaler peut-être de la connaissance, le thème que nous allions ignorer, justement, ça allait être le thème de la grâce. Vu qu'il n'y a pas si longtemps, nous avons parlé de grâce. Mais en vérité, notre jeûne est un jeûne tout à fait prophétique. Nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Et Dieu nous dit certaines choses. Il veut que nous les fassions de cette façon parce que lui-même, il a des plans pour nous.
Et les plans de Dieu pour nous, pour cette saison, c'est un plan de grâce. Dieu veut déverser sa grâce dans nos vies. C'est parce qu'il veut déverser sa grâce dans nos vies qu'il nous a avertis. Il nous a parlé et il nous a conseillé de la manière la plus bonne d'observer un jeûne. Et nous appliquons nos cœurs, nous appliquons notre vie, nous appliquons à remporter la bataille du cœur, à remporter la bataille de l'égoïsme en pratiquant le partage. Et je sais avec certitude que tes prières que tu formules sont des prières qui montent. Je sais avec certitude que les prières que tu fais individuellement, celles que nous faisons ensemble, sont des prières qui montent. Elles montent à Dieu. Amen. Et l'exaucement ne tardera pas. Amen. Amen. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? La grâce, dans la Bible, dans notre contexte, aura plusieurs définitions. Je ne vais pas beaucoup durer forcément sur les définitions. Quand on demande à un chrétien qu'est-ce que la grâce, la première définition qui lui vient, c'est une faveur imméritée. Quelque chose qu'on ne mérite pas qui nous arrive, quelque chose qu'on ne mérite pas qui nous est accordé. C'est ça la grâce. Et ça, ce n'est pas faux, c'est tout à fait vrai. J'aimerais pousser un peu en donnant 3 définitions de la grâce. Quand on lit la Bible, la grâce a 3 types de définitions. Il y a le sens esthétique du mot grâce. Donc si quelqu'un prend note, tu vas dire le sens esthétique. Quand tu lis la Bible, la grâce a un sens esthétique. Le sens esthétique de la grâce, dans ce contexte-là, la grâce veut dire la beauté. La grâce définit un attrait, quelque chose qui attire, quelque chose qui est agréable à voir, quelque chose qui par moments étonne. C'est dans ce contexte-là qu'on parle souvent de la grâce de la femme. Dans certaines versions, il est dit de ne pas tomber sous la grâce. Mais là, ce n'est même pas une grâce. Amen. Sous les artifices de la prostituée. Quand la Bible dit la beauté est vaine et la grâce est trompeuse, il ne s'agit pas de la grâce de salut, mais il s'agit de la grâce de cette femme-là. Vous voyez, la grâce se voit souvent dans la démarche de la femme. La grâce se voit souvent dans la démarche de l'homme. Ça dépend de qui il regarde. Amen. Ou bien. Donc, il y a un sens esthétique à la grâce. Quand on dit, oh, l'enfant était blond et belle de figure, c'est une certaine grâce. Amen. C'est-à-dire, il est beau. La grâce veut dire la beauté. La grâce, dans ce sens-là, c'est l'attrait. Aujourd'hui, un terme qui est plus ou moins vu comme péjoratif, qui signifie la grâce dans ce sens-là, c'est la séduction. La grâce est une forme de séduction. Il y a une manière d'être qui attire. Il y a une manière d'être qui plaît. Amen. Il y a une manière d'être qui constitue un véritable attrait, qui donne envie aux gens de venir voir. La Bible dit, les gens venaient écouter Jésus parce qu'il avait des paroles qui étaient pleines de grâce. Des paroles qui attiraient. Des paroles qu'ils n'avaient jamais entendues, qui étaient inouïes. Ils avaient des réponses à des questions existentielles qui se posaient. Et rien que la beauté de ces paroles, son art oratoire, attirait la foule. On voit ça dans Luc 2. La foule est attirée par son art oratoire. C'est la grâce. C'est la grâce qui fait que quelqu'un chante. Tu entends sa voix, tu ne l'as jamais vue, mais elle te plaît. La personne te plaît. Il y a beaucoup d'artistes qui sont aimés par tellement de personnes. Mais si ce n'était pas des artistes, les gens n'allaient pas les aimer. Il y a beaucoup d'artistes que les gens célèbrent. Waouh, elles sont belles, elle est belle. Si on lui arrache sa carrière d'artiste, elle est une femme comme toutes les autres.
belle, mais c'est pas extraordinaire forcément. Donc il y a des choses qu'on fait qui développent la grâce. Il faut dire amen. C'est à cause de cette forme de grâce-là que dans certaines cultures, on demande aux gens de se voiler et de fermer leur visage pour ne pas qu'on les voie. Parce que si on les voit, on peut subir cette forme de grâce. Entendez qu'il y a une forme de grâce qui est la grâce esthétique. Amen. C'est une définition de la grâce. Quand on dit ces paroles étaient pleines de grâce, c'est ça aussi, ça séduit. Amen. Quand les femmes là se préparaient à être pleines de grâce pour aller devant le roi au temps d'Esther, c'est pour plaire, c'est pour être belle physiquement. C'est pourquoi elles prennent 6 mois pour les choses spirituelles, mais 6 mois en utilisant des choses en usage chez les femmes parce qu'elles veulent paraître gracieuses. Voilà. C'est le mot même. Quand on dit quelqu'un est gracieux, quand on dit une femme est gracieuse, un enfant est gracieux, vous voyez? Ça ne veut pas dire que la personne est sauvée, mais la personne est belle. La personne a quelque chose qui attire. Donc il y a le sens esthétique du mot grâce. Au-delà du sens esthétique du mot grâce, il y a le sens moral. Amen. Le sens moral, j'allais dire, de la vie de tous les jours. Le sens moral de la grâce, c'est quand on manifeste de la bonté à l'égard de quelqu'un qui ne mérite pas. Dans le sens moral de la grâce, celui qui l'exerce est bon. Celui qui la reçoit est chanceux. Donc, dans le sens moral, ça parle entre griffes de gentillesse, mais de bonté. Quelqu'un peut trouver grâce à tes yeux, c'est-à-dire tu es gentil, tu lui as fait du bien. Un peu comme cette grâce que les filles de Jéthro ont eue aux yeux de Moïse. Quand il vient, il voit qu'elles sont brimées par les autres bergers. Il donne sa poitrine, il se bat pour elles, il menace les gens là. Et il ouvre le puits et il veille à ce qu'elles puisent et qu'elles nourrissent leurs bêtes. Il a fait preuve de grâce, il a fait preuve de bonté. Elles ont reçu, donc elles ont été sujettes de chance. Donc dans le sens moral de la définition de la grâce, c'est une bonté qu'on ne mérite pas, on nous fait du bien. L'autre bout, c'est la chance. Il faut dire amen. On a une chance. Hey, pour toi, bien, quelle grâce. Tu n'as pas trop bossé ou bien le peu que tu as bossé, tu vas à l'examen, c'est ce que tu as eu. C'est ce qu'on donne. Le cahier fait 300 pages. Tu as bossé 100 pages. Toutes les questions sont dans les 100 pages que toi tu as bossé. C'est une grâce. Tu te rends compte que cette grâce-là ne va pas t'envoyer au paradis. Cette grâce-là n'est pas esthétique, mais c'est comme une chance. Amen. Ceux qui ont choisi les sujets-là ont été bons envers toi. Très souvent involontairement. Mais on peut le faire de façon volontaire. Il faut dire amen. Comme Joseph a trouvé grâce aux yeux de Pharaon. Vous savez, les chefs là, ils peuvent t'utiliser et puis après on s'en fout de toi si tu n'as pas trouvé grâce. La preuve, lorsque David a été appelé pour aller jouer à la harpe auprès de Saül. Il a joué de la harpe auprès de Saül. Saül a été guéri. Quelle a été la suite? Il n'a pas trouvé grâce aux yeux de Saül. Parce que Saül ne l'a même pas embauché pour le mettre dans l'orchestre royal du pays. Il ne l'a pas mis dans, on dit il est berger. Il aurait pu au moins l'embaucher pour qu'il soit berger des bêtes de la cour royale. Mais il a oublié. Il ne sait même pas qui c'était. C'est plus tard, quand il est venu pour l'affrontement avec Goliath, ils l'ont présenté. David, il dit oui, c'est qui? Toi, tu t'appelles comment? Ton papa, c'est qui? Vous vous rendez compte? Un gars qui a joué quand tu étais fou, tu es guéri. Un gars dont on t'a parlé, que tu as vu à plusieurs reprises dans ta thérapie, tu l'as oublié.
Parce qu'il n'a pas fait preuve de grâce à l'égard de David. Donc c'est un sens moral. Là où Pharaon, lorsque Joseph finit de lui interpréter son rêve et de donner des recommandations quant à la gestion du pays, il dit, bon écoute, puisque c'est toi qui as dit, il ne serait pas mieux qu'on te confie les destinées du pays, du moins sur le plan économique. Et il a été nommé Premier ministre, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Économie, ministre du Plan. Le seul cumul des postes là, il y a longtemps, ça a commencé. Il faut dire Amen. Et c'est ce que. Non, c'est la grâce au sens moral. Il y a également la troisième définition, la dernière du jour, la grâce au sens, j'allais dire spirituel, au sens doctrinal. La grâce, c'est cette force spirituelle venant de Dieu qui intervient dans la vie des hommes et les conduit au salut. C'est cette intervention surnaturelle qui donne à l'homme d'être sauvé. Et le salut est à plusieurs niveaux. Le salut pour un homme, lorsqu'il est dans une situation périlleuse et que finalement il a la vie sauve, c'est une forme de salut. Le salut, le plus grand niveau d'ailleurs, pour un homme, pour l'humanité, c'est quand, après avoir essayé de faire beaucoup d'efforts de morale, beaucoup d'efforts dans des sacrifices, des rituels, des boucs, pour avoir le salut, finalement, l'agneau de Dieu, la personne de Jésus-Christ vient et il paye le prix pour nous. Et il dit que nous passons du jugement au salut. Nous passons du jugement à la vie éternelle. Donc pour obtenir ce salut-là, il y a eu une intervention surnaturelle. Et cette intervention, le clou de l'intervention, c'est la mort de Jésus à la croix et sa résurrection. Et il nous donne son esprit comme les arts de ce salut-là, la garantie. C'est ça aussi le salut. Donc le salut, c'est une intervention surnaturelle qui nous permet d'avoir le salut. Une intervention surnaturelle qui nous permet d'avoir des résultats. Donc les dons spirituels peuvent être une grâce, c'est sa grâce. Il y a des gens, quand ils prient pour les malades, le malade guérit. On dit, ah vraiment lui là, si c'est ça là, Dieu lui a donné cette grâce là. Vous voyez, ce n'est pas la douceur de sa peau ou la rigueur de sa paume d'ailleurs qui guérit la personne. Mais il y a quelque chose de surnaturel. Il a un don, il a reçu quelque chose, c'est ça. Il y a des gens, quand ils te parlent, même si tu étais abattu, même si tu étais découragé, quand il finit de te parler, mais ça te redonne tout le courage. Tu as un regain d'énergie. Quand on demande, on dit, lui là, c'est sa grâce, Dieu lui a donné comme ça. Et il y a des gens qui ont toujours une idée pour s'en sortir des situations. Donc, les talents, c'est un talent quand ils sont surtout surnaturels. Les dons sont une forme de grâce. Il y a des gens qui ont la grâce de prophétiser. Il y a des gens qui ont la grâce d'avoir des expériences surnaturelles. C'est une grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, la grâce, c'est aussi une intervention surnaturelle. Est-ce que quelqu'un a bien compris les trois définitions? Donc, la grâce est esthétique, la beauté. Dieu veut nous rendre jolis. Toi, ton amène est faible. Hein? Les gens te disent trop joli, quoi. Et vous avez déjà dit, c'est l'argent même là qui rend beau. C'est pas ça? Quand tu n'as pas l'argent, tu peux être joli, mais pour être beau, c'est dur. Quand tu as l'argent, tu peux être vilain, mais tu es forcément beau. La dernière fois, on dit tu as un truc. Tu dégages quelque chose. En fait, il dégage. L'argent, c'est tout. Quand tu regardes la photo, tu ne vois pas ce qu'il dégage. Maintenant, le jour où tu vois ces réalisateurs, tu dis, ah oui, mais la fille, elle avait raison. C'est vrai qu'il dégage un truc. Amen. Donc, il y a
ce sens-là. Dieu veut nous donner de beaux bébés, de belles petites filles, de beaux enfants, de belles maisons, de belles voitures, de beaux postes. Dieu est intéressé par la beauté esthétique. C'est pourquoi le jardin d'Éden était beau. Dieu veut te donner un environnement où tu seras à l'aise. Un environnement où tu seras à l'aise. Une voiture, quand tu conduis, tu es à l'aise. C'est ce que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner les moyens de voyager à l'aise. De te déplacer à l'aise. De vivre à l'aise. Dieu veut te donner une maison spacieuse. Dieu va te donner une maison spacieuse. Dieu veut donner de belles carrières à tes enfants. C'est ça aussi la grâce. La grâce, c'est la beauté. Ce n'est pas la chose la plus essentielle, mais elle compte. Si tu n'as pas la plus belle voiture du monde, tu vis toujours, mais la plus belle voiture apporte un plus. Si tu n'as pas la plus grande maison du monde, tu vis toujours, mais une maison plus grande apporte toujours un plus. Donc que Dieu t'accorde ces choses. Donc il faut garder cela à l'esprit. Tout le temps que je serai en train de parler et que je dis Dieu va te faire grâce, il va te faire grâce sur le plan esthétique. Il va te faire grâce sur le plan moral. Il va te faire grâce sur le plan spirituel. Parce que la grâce que nous recevons de Dieu, elle est de nature spirituelle. Mais une fois dans notre vie, elle impacte tous les aspects de notre vie. Donc quand nous recevons la grâce de Dieu, elle vient pour arranger les choses sur le plan esthétique. Elle vient pour arranger les choses sur le plan moral, pour que les gens soient bons envers nous et pour que nous soyons chanceux dans la vie. Elle vient pour nous sauver de façon spirituelle également. Elle garantit notre salut éternel, mais elle nous sauve devant les combats spirituels. Elle nous sauve devant les pièges et les attaques spirituelles. Que cette grâce-là descende abondamment dans ta vie au nom de Jésus. Que cette grâce-là descende abondamment dans ta vie au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Après cette définition, nous allons voir quelques vérités sur la grâce. Donc, si tu prends notre peut-être grand 1, tu as mis définition. Petit 1, définition au sens esthétique. 2, au sens moral. 3, au sens spirituel. Amen. Grand 2. On est à l'école vraiment de la grâce. Grand 2, quelques vérités sur la grâce. Petit 1. Tu vas prendre Luc. Il faut écrire petit 1, puis tu laisses la place, tu descends. Luc chapitre 1, le verset 37. Très important. Je vais doucement. Et puis ça ne va pas être long parce que je veux que ce soit disponible comme ça est sur Internet, que tu réécoutes. Parce que c'est la base, c'est l'école de la grâce. Il faut bien dire Amen. Luc 1, verset 30, je lis. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Il faut dire Amen. Il faut dire, tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc, le premier point, c'est que la grâce se trouve. Donc, elle se cherche. On ne peut pas trouver quelque chose qui ne se cherche pas. L'ange vient, il dit à Marie, tu n'as pas besoin d'avoir peur, ne sois pas troublée, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. La première chose que je veux que tu retiennes, c'est que la grâce, elle peut se chercher. Et la grâce, elle peut se trouver. C'est Jésus qui dit dans Matthieu, chapitre 7, le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Donc pour trouver, il faut chercher. Si un jour tu apprends que quelqu'un a trouvé une chose,
c'est que si toi aussi tu commences à mener des recherches, il y a la probabilité que tu en trouves. Amen. Quelqu'un me dira que, mais qu'est-ce que Marie a fait? Elle n'a rien fait, elle a eu la grâce. Amen. Mais c'est l'ange qui dit elle a trouvé la grâce. Donc implicitement, elle a cherché. Elle peut avoir cherché sans s'en rendre compte. D'ailleurs, la première définition, la première manière de penser à la grâce, c'est que c'est quelque chose d'immérité. On n'a absolument rien fait. On se demande, Adam qui n'existait pas, qu'est-ce qu'il a fait pour être le premier homme? On se demande au Noé qui était en même temps que les autres, à la même époque, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. On se demande, Abraham qui était avec son père, lequel était un fabricant d'idoles, qu'est-ce qui s'est passé et que lui, il a été choisi? On se demande entre les jumeaux qui étaient dans le ventre de leur mère, Ésaü et Jacob, avant leur naissance, qu'est-ce qui s'était passé? Et Dieu en avait choisi un. Une chose est sûre, on ne peut pas donner de réponse à toutes ces interrogations parce que cela revêt de la souveraineté de Dieu. Mais on peut observer, lorsqu'ils ont trouvé cette grâce-là, qu'est-ce que cela a impliqué? Dieu, il fait ces choses, il est souverain, mais il se donne des raisons. Et ce sont ces raisons-là que nous devons trouver. Et si nous les appliquons, nous allons trouver la même grâce. Nous allons trouver une certaine grâce. On dira que la grâce est tellement spirituelle. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est vrai. Mais souvenez-vous que la Bible dit, il a donné aux justes, c'est-à-dire, il a donné à nous les enfants de Dieu la capacité, la science. Ecclésiaste, je vais lire. Ecclésiaste 2, verset 26a. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Amen. Donc Dieu nous donne la sagesse, la science et la joie. Donc Dieu nous donne la science. L'une des facultés de la science, c'est de parvenir à trouver des réponses aux phénomènes qu'on ne comprenait pas. Les gens au départ voyaient la pluie tombait. On se demande mais d'où vient cette eau-là? Et il y a beaucoup de traditions qui disent qu'il y a un fleuve au ciel, souvent l'eau descend, ainsi de suite. Jusqu'à ce que la science vienne nous parler du cycle de l'eau. C'est vrai, c'est Dieu qui fait, mais il le fait par une méthode. C'est-à-dire l'eau qui est sur terre va s'évaporer, va monter au ciel, ça va se condenser, ça va devenir des nuages. Des conditions seront remplies qui vont faire que cette eau-là va retomber à terre. D'ailleurs, la Bible dit, quand les nuages sont pleins d'eau, il faut tomber la pluie. Il faut dire Amen. Donc, la science a la capacité de donner une explication aux choses, aux phénomènes qu'on ne comprenait pas jusque-là. Or, la science que Dieu nous a donnée est d'abord de nature spirituelle. Et la grâce aussi est de nature spirituelle. Dès lors, l'étude de la grâce est dans notre champ de science. Donc, on peut étudier la grâce. On peut donner des orientations à ceux qui sont intéressés par la grâce. La Bible dit Marie a trouvé la grâce. Cela doit nous donner l'espoir qu'on peut chercher la grâce. Même si on peut dire que non, mais Marie n'a rien fait. Mais au moins elle était vierge. Elle a fait quelque chose alors. Parce qu'il y avait une ancienne prophétie qui dit la Vierge enfantera. Donc il fallait que Marie soit une femme. Dieu a fait grâce à les femmes. Et elle était vierge. Elle a conservé sa virginité. Elle n'était pas la seule. Il y avait certainement plusieurs qui remplissaient cette condition. Et ces personnes-là étaient éligibles à cette grâce-là. Toi, ce que tu dois faire, c'est de te rendre éligible. Et je crois qu'en ce soir, tu es éligible. Il faut retenir donc que la grâce se cherche. Tu ne dois pas être cet enfant de Dieu passif qui se dit, bon, Dieu fait grâce à qui il veut, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. De toutes les façons, on est là. Celui à qui Dieu a donné, c'est ça. Celui à qui Dieu n'a pas donné, c'est ça. Celui qui a eu, c'est ça. Celui qui n'a pas eu, non. Il y a des choses, des vérités. Il faut savoir que la grâce, là, tu peux aller vers elle. La grâce, là, tu peux la chercher. Et tu vas la trouver. Elle a trouvé grâce
aux yeux de Dieu. Elle a trouvé grâce devant Dieu en étant dans certaines conditions. La grâce que tu cherches, c'est laquelle? Quelles sont les conditions pour l'obtenir? Quelles sont les conditions pour être éligible? Moi, je vous ai déjà dit, il n'y a que les dupes et les enfants qui croient en la loi de la gratuité. Ce truc où on ne fait rien et puis on a tout, et puis tout reste avec nous là. Ça ne prend pas trop. Hein? Amen. Tu ne peux pas confier ta vie au néant alors que Dieu t'a donné tant de possibilités et de richesses à travers sa parole. Déjà, ce que je veux que tu retiennes, c'est que la grâce, elle se cherche et la grâce se trouve. Et tu vas chercher en cette saison-là et tu vas trouver. Je ne sais pas quelle est la grâce que tu veux, mais tu vas la chercher et tu vas la trouver. Tu vas la chercher et tu vas la trouver. Parce qu'elle est disponible et parce que Dieu veut t'y aider. Parce qu'elle est disponible et Dieu veut te donner la force qu'il faut et Dieu veut te donner les moyens qu'il faut. Jeûner déjà, c'est une manière de chercher la grâce de Dieu. Et parce que nous sommes en train de chercher de cette façon, tu vas trouver même Dieu. Il dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Alors, qu'est-ce que la grâce? Parce que si nous la cherchons, nous ne la trouvons pas. Qu'est-ce que la grâce par rapport à Dieu? Si même Dieu se laisse trouver, tu trouveras cette grâce-là au nom de Jésus. Tu trouveras la grâce de la prospérité au nom de Jésus. Tu trouveras la grâce du grand ministère au nom de Jésus. Tu trouveras la grâce du mariage au nom de Jésus. Tu trouveras la grâce de l'enfantement au nom de Jésus. Tu trouveras la grâce du succès, de la réussite au nom de Jésus. Tu trouveras la grâce que tu cherches. Cette grâce-là, Dieu te la donne. Dieu te la donne. Tu la trouveras au nom puissant de Jésus. Donc, c'est le premier point. La grâce se trouve. Donc, de fait, elle se cherche. Il faut dire Amen. Tu vas prendre Luc 2. On va lire 10 versets après. Luc 2, donc verset 40. On a lu verset 30 tout à l'heure. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il faut dire Amen. Ce passage parle de Jésus. C'est Luc qui parle. Il dit, Jésus est né bébé, il grandissait, et il était rempli de la sagesse, mais il y a quelque chose qui était remarquable. L'on a remarqué que la grâce de Dieu était sur lui. D'autres versions disent, la grâce de Dieu reposait sur lui. Amen. Quand quelque chose est sur toi, cela est visible. En fait, ça se voit. On peut en parler, on peut en discuter. Parce que ça est sur toi. Ça repose sur toi. Deuxième vérité, c'est que la grâce de Dieu, la grâce, elle peut être visible. La grâce peut être externe, elle peut se voir. La grâce peut être palpable, elle peut être du concret. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui peuvent aider l'homme à témoigner que telle personne a la grâce. Il y a cette grâce-là qui est visible, qui est destinée à être externe. Cette grâce-là a fait que les gens ont vu. Jésus certainement ne parlait pas encore, il grandissait. Il n'avait pas fait son premier miracle sûrement. Il était encore un enfant. Mais ils ont remarqué qu'il était différent. Ils ont remarqué qu'il y avait la grâce de Dieu sur lui. Et ceux qui parlent sont de plusieurs bords. Il y a le scientifique à qui ils ont rapporté, Luc.
par des raisonnements scientifiques, il peut arriver à la conclusion selon laquelle la grâce de Dieu est sur cet enfant-là. Il y avait des hommes spirituels, des pharisiens, quoi qu'on dise, étaient des croyants. C'était des mystiques, des gens qui connaissaient des choses. Et ils ont vu que la grâce de Dieu était sur lui. Donc ça veut dire qu'il y a cette grâce-là qui est externe, qui est visible. Quand on voit ta vie, on doit voir qu'il y a la grâce. C'est-à-dire la grâce de Dieu, quand elle se pose sur quelqu'un, on doit avoir des preuves. Et elle peut être visible physiquement comme spirituellement. Ce que souvent on appelle l'aura. Ce que souvent on appelle le charisme. Ce que d'autres fois on appelle même une étoile, l'étoile de la personne. Sa lumière dont nous avons parlé hier. En fait, c'est la grâce. Chacun vit en étant dans l'enveloppe de sa grâce. Et il n'y en a qu'une petite grâce. C'est la vérité. Il y a des gens dans la vie que personne n'a jamais aidé. Il y a des gens, quand il fait un bilan de sa vie, il se rend compte qu'en fait, dans tous les milieux où il a été, les gens ne sont pas gentils avec lui. Les gens ne manifestent pas de la bonté envers lui. Il y en a, quand ils font leur bilan de vie, ils se rendent compte que de toutes les façons, ils n'ont jamais été admirés de façon particulière. Ils n'ont jamais rencontré des gens qui peuvent appeler aide de destinée. Il y a des gens même là, même quand il s'agit de faire le rang, il n'y a jamais eu quelqu'un pour dire il faut prendre ma place dans le rang. Même ça, même ça. Il y a des gens à qui on n'a jamais cédé la place, il faut t'asseoir. Et il est comme ça, il dit oui, c'est pas grave, moi je dois me battre dans la vie. Oui, il faut être courageux, il faut te battre dans la vie. Mais l'homme n'est pas fait pour se battre lui seul. C'est pourquoi le premier homme, Dieu a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc tout homme a besoin d'être aidé. Tout homme a besoin d'être aidé. Peu importe ce que tu fais. Dans le ministère, tu as besoin d'être aidé. Dans les affaires, tu as besoin d'être aidé. Il y a des affaires dans ce pays-là. Toi, tu ne sais pas que ça existe. Ça existe. C'est des affaires légales. Mais si quelqu'un ne t'a pas aidé, ça sera compliqué. Il y a des concours dans certains pays. En Côte d'Ivoire, c'est très bien. C'est transparent. Mais dans certains pays lointains, un concours comme le concours de douane, le jour que tu apprends qu'il y a eu concours de douane, c'est que les résultats sont sortis. Les gens sont en train de partir à la formation. C'est là, en fait, toi, tu attendais qu'on lance le concours. Le jour que tu entends parler de ça, c'est que le résultat est sorti. Les gens là sont en train d'aller faire un concours. Il y a des années même là, tu n'entends pas parler de concours. Mais 1 an, 2 ans après, des promotions sortent. Tu te dis, mais à quel moment, mon cher, s'il n'y a pas eu quelqu'un pour t'aider, tu ne vas pas apprendre qu'il y a un concours pour dire, tu vas aller tenter même d'avoir le concours. Quelqu'un qui a déjà voyagé, qui est déjà parti hors de la Côte d'Ivoire, sait que ce que je dis est vrai. Tous ceux qui ont vécu seulement qu'en Côte d'Ivoire ne peuvent pas savoir que ce que je dis est vrai. Puisque ce n'est pas le cas ici, n'est-ce pas? Amen. Mais tu as besoin d'être aidé. Il y a des artistes qui chantent bien. Tu le croises dans un bélodrome, il chante bien. Mais il n'y a personne pour le pousser. Donc il ne peut pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas te faire seul. Tu as besoin d'être aidé. Et c'est cette grâce-là qui était sur Jésus. C'est cette grâce-là qui est visible. C'est cette grâce-là qui attire aussi. Je déclare pendant que je suis en train d'enseigner qu'une nouvelle dose de grâce descende sur toi. Que la grâce de Dieu t'environne. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la grâce de Dieu soit comme ta couronne. Que la grâce de Dieu soit ton manteau. Que la grâce de Dieu soit comme ta robe. Qu'elle te revête de la tête jusqu'aux pieds. Qu'elle te revête de la tête jusqu'aux pieds. Que la grâce de Dieu sature ton environnement. Sature ton environnement. Qu'elle soit dans ton aura. Que la grâce de Dieu fasse briller plus fort ta lumière. Qu'elle fasse briller plus fort ton étoile. Que la grâce repose sur toi. Et qu'elle attire des aides. Et qu'elle attire des aides. Et qu'elle t'ouvre des portes. Au nom de Jésus.
Faut dire Amen. Donc la grâce de Dieu n'est pas seulement destinée à être interne. Elle est destinée à être externe. La grâce qui est sur une personne, ça se voit. Il faut dire Amen. Est-ce que tu es en train d'apprendre des choses? On va continuer dans le livre de Luc. Luc 2, toujours. Verset 52. La Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je relis. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il faut dire Amen. Amen. Donc ici, il y a une autre vérité. Il y a une vérité, il faut dire Amen. Amen. Il y a une vérité. On nous dit que Jésus il grandissait, il croissait, il y avait une croissance. Mais il croissait sur quel plan? Il croissait en sagesse. Il croissait en stature. Ça veut dire qu'il grandissait vrai. C'est la preuve que Jésus n'était pas gagou. Gagou. C'est un peuple de Côte d'Ivoire. Ils ne deviennent pas très grands. Je ne sais pas pourquoi. Mais la grâce de Dieu est sur eux aussi. Et ils sont remuants. Gagou. Tu as 3 gagous, 4 gagous dans ton environnement, ils remuent. Gagou ne reste pas tranquille. Hein? Amen. Donc c'est de ça que je parle. On dit il grandit en sagesse, il grandit en stature. Et il grandit aussi en grâce. Troisième vérité, la grâce est sujette à croissance. Ça veut dire la grâce, elle grandit. La grâce connaît la croissance. Quand quelqu'un a la grâce, cette grâce-là peut grandir, mais elle peut aussi décroître. La grâce que tu as aujourd'hui, elle peut devenir de plus en plus grande, mais elle peut rester telle, ou alors elle peut régresser. Amen. Ou bien c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit au commencement là-bas, la grâce était sur lui. Ce qui avait bien grandi, la Bible dit il était rempli de sagesse. La grâce était sur lui. Et on nous dit il continue de grandir en grâce. Quand tu prends Jean 1, verset 14, la Bible dit, cette fois-ci, il était plein de grâce et de vérité. Jésus était sous forme de la parole et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc la grâce était sur lui. Il grandissait en grâce. Et à un moment donné, il sera plein de la grâce. Donc la grâce peut grandir. Je ne sais pas quelle est la grâce particulière que tu as eue, mais il faut savoir qu'elle peut rester telle, elle peut grandir, elle peut régresser. Tout à l'heure, je vous ai dit que les dons spirituels sont une forme de grâce, ce sont des grâces. Il y a des gens qui ont reçu la grâce de parler en langue. Ça fait 20 ans. En 20 ans, ils disent toujours Ribababa, Ribababa. Il est là. La grâce qu'il a reçue n'a pas grandi. Et il y en a qui ont reçu, qui sont tombés en transe, qui ont parlé en langue, c'était terrible. Et puis après ça, plus jamais, ils n'ont parlé en langue. Ils prient jusqu'à quand ça ne vient plus jamais. Ça veut dire que sa grâce là n'a pas grandi. Pire, ça a régressé. Il y en a par contre qui en 2 ans, 3 ans, continuent de parler en langue, parlent d'autres langues, et ont atteint même ces grâces-là de pouvoir interpréter et comprendre ce qu'ils disent et comprendre ce que d'autres disent. Sa grâce a grandi, elle monte. Amen. Il y a des petites filles là, qu'elles étaient enfants, elles chantaient très bien. Hey, Dieu lui a fait grâce, elles chantent. Ils ont mis dans malin.
Aujourd'hui, tu lui donnes le micro, elle dégamme. Elle ne sait pas chanter, elle ne sait rien faire. La grâce qu'elle a reçue quand elle était enfant n'a pas connu la croissance. Donc la grâce est sujette à croissance. La grâce est sujette à croissance. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois faire pour que ta grâce grandisse. Il y a des choses que tu dois éviter si tu veux que la grâce grandisse en toi. Il y a des choses, si tu les fais ou si tu laisses les gens te faire, ta grâce va régresser. Parce que la grâce est dynamique. La grâce bouge. Elle connaît une croissance. Elle peut décroître. Elle peut s'éteindre jusqu'à rester un petit, comme un tout petit brasier. Une petite étincelle même. Il faut retenir ça. Amen. Je vous ai dit que je vais dire quelques vérités sur la grâce. Mais logiquement, ayant le Saint-Esprit, je parle de vous, et étant habitué à m'écouter, vous vous rendez compte que déjà sur chaque point, ça ouvre la fenêtre sur tellement de choses. Ça ouvre la fenêtre sur des questions. Si donc la grâce peut croître, qu'est-ce que je dois faire pour que ma grâce croisse? Qu'est-ce que je dois éviter si je veux voir ma grâce croître? Quels sont les ennemis de la grâce? Qu'est-ce qui peut faire décroître une grâce? Qu'est-ce qui peut faire que je grandisse en année, je grandisse physiquement? Mais en termes de grâce, en termes d'aura, rien ne grandit. En termes de grâce sur moi ou en moi, rien ne devient de plus en plus puissant. Tu as besoin de savoir ces choses-là. Il y a certaines grâces, nous les recevons tout à fait petits. C'est Dieu qui nous donne, il donne petit. Parce que le plan, le projet, c'est que cela grandisse. Mais malheureusement, tu n'as pas été enseigné sur le fait qu'une grâce peut croître ou décroître. Donc tu as attendu passivement. Pendant beaucoup de temps, tu pensais que le temps, lui seul, suffisait pour faire grandir cette grâce-là. Mais non. Elle décroît. La grâce est comme la chance. Elle s'épuise. Il y a des moments où ton stock de chance est fini. Ça arrive. C'est pourquoi il y a des personnes, au début de leur vie, les choses sont très faciles. Tout ce que tu fais te réussit facilement. Tu n'as même pas besoin de prier. Tu fais là, ça marche. Tu fais à gauche, ça marche. Il y en a même qui passent 3 concours, les 3 marchent. Après, ils réfléchissent, il va faire quoi? Et puis, à un moment donné dans ta vie, tout devient difficile. Personne n'aime ta tête partout où tu vas. Tes collègues n'aiment pas ta tête. Le patron n'aime pas ta tête. Les clients même n'aiment pas ta tête. C'est quel oui? C'est quoi? À un moment donné, il faut te poser les bonnes questions. Il n'y a pas, ta grâce a décru. Ta grâce a décru. Ton stock de chance, ta chance est devenue autre chose. Il faut dire Amen. Tous ces thèmes-là sont liés. Ta lumière est devenue fade, terne. Il faut retenir que la grâce peut croître. Au départ, la grâce était sur lui. Après, on nous dit dans Jean 1,14, il était plein de grâce. Il grandissait en grâce. Luc 2, verset 52. Est-ce que les grâces que tu avais reçues au début, est-ce que tu as entretenu? Est-ce que tu grandis en ces choses? D'ailleurs, est-ce que tu as identifié la grâce que tu as reçue? Est-ce que tu as identifié cette grâce-là? La grâce peut décroître dans tous les sens du thème. Je vous ai dit pendant tout le temps que je serai en train de prêcher, vous voyez les 3 définitions. La définition esthétique, la définition morale, la définition spirituelle. Amen. On peut naître joli et peut être vilain après. Est-ce que ce n'est pas la grâce qui a décru? La grâce esthétique là. Il y a les enfants quand tu le vois, ouh, lui là vraiment, s'il était né tôt, là, la lettre mon mari, il est beau le petit, il est beau. 4 ans après quand tu viens, tu le vois là, mon cher. Tu bénis Dieu d'être né longtemps avant lui. Amen. Sa grâce a décru. Il y a la petite fille là, à leurs 16 ans, elles étaient belles. Après, quand tu viens, 3 ans, 4 ans après, tu la trouves et puis tu dis, oh, voilà, hein, et ta petite soeur n'est pas là. Non, hein? C'est elle-même qui est là, ce n'est pas la petite soeur. Mais en fait, souvent, elle a pris un coup de vieux, un coup. Tu ne sais pas pourquoi. Mais parce que elle ne fait jamais comme ça souvent. Elle fait toujours comme ça.
Elle dit jamais non. Donc sa grâce a été pressée trop tôt. A été pressée trop tôt. Des oranges pleines et des oranges déjà bues n'ont pas la même consistance. Là, je parle de fruits. Come on. On est en jeune, je peux parler de fruits. Mais, je peux parler de fruits. Que Dieu te bénisse. Donc, la grâce, on doit en prendre soin. Parce qu'elle peut décroître et elle peut croître. On doit savoir ces choses-là. Et je vous donne ces vérités parce que ce sont ces points-là que nous allons développer pendant tout le temps. Amen. Toute la semaine d'abord. Que Dieu te bénisse. Avant-dernier point. Luc 4, verset 22. Ça, je vais passer vite dessus. Parce que j'ai déjà dit en haut. Il dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand tu lis les évangiles, tu te rends compte que Joseph n'a pas fait du bruit sur la grossesse de Marie. Amen. On n'en parle pas, mais vous voyez, chaque fois que les gens parlent de Jésus, pour ceux qui connaissent ses origines, ils disent toujours c'est le fils de Joseph. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux donner un conseil à quelqu'un. Je vais ouvrir une parenthèse pour donner un conseil. L'histoire du Nouveau Testament commence avec deux muets. Deux personnes qui étaient muettes. Il y a l'un de ces hommes-là qui est volontairement muet et l'autre a été obligé à être muet. Le premier muet dont je veux parler, c'est la personne de Joseph. La personne de Joseph. Quand vous prenez la Bible, dans les 4 évangiles, à aucun moment on entend la voix de Joseph. Joseph ne prend jamais la parole dans la Bible. Il ne parle pas. À aucun moment on a vu où il parlait à Marie, où on dit Joseph dit ceci, ou Joseph dit cela. Et il s'est tu. Il a vu Jésus. Il a vu l'ange. Il a eu beaucoup de manifestations. Mais il s'est tu. Il n'a jamais parlé. Quand l'ange lui a parlé, il n'a jamais parlé. Il a décidé de se taire. Parce que sa famille était enceinte d'une grande gloire. Parce que sa famille allait mettre au monde le Messie. À côté de Joseph, il y a Zacharie. Zacharie lui aussi a vu un ange qui lui a parlé pendant qu'il était en train de faire le service. Contrairement à Joseph, Zacharie a osé prendre la parole. Il a parlé, il a commencé à parler. Il disait des choses. Alors l'ange l'a frappé de mutisme. Il l'a rendu muet. À la suite de ça, Zacharie est resté muet jusqu'à ce que sa femme accouche et qu'on demande le nom de l'enfant. S'il n'avait pas été frappé, s'il n'avait pas été muet, forcé par l'ange, sûrement cette bouche-là allait gâcher les plans de Dieu. Cette bouche-là allait faire que la vie d'Élisabeth, la vie de Jean-Baptiste allait être banale. Donc il était obligé de se taire pendant 9 mois ou un peu plus, jusqu'à l'accouchement. Quand tu es enceinte d'une grande gloire, quand tu as certaines visitations, c'est à toi de choisir si tu veux être Joseph ou si tu veux être Zacharie. Parce qu'il y a des gloires qui imposent le mutisme. Il y a des gloires qui imposent le silence. Si toi-même tu te tais, ça va faciliter les choses. Mais si tu parles beaucoup, tu seras muet, forcé. Tu ne seras peut-être pas muet physiquement, mais les situations de la vie vont fermer ta bouche. Il y a des choses, souvent tellement tu as ton pied sur caillou, tu comptes tellement sur quelque chose, tu parles, tu es arrogant, tu parles, Dieu te regarde.
et créer certaines situations qui vont t'humilier, qui ferment ta bouche. Tu ne peux plus parler. Même plus petit que toi parle, maintenant tu ne peux plus rien dire. Il y a des choses qui font que tu parles, tu te montres, oui, c'est moi le bishop, oui, c'est moi qui ai fait ceci, oui, c'est moi j'ai... Tu veux créer une situation et puis il te laisse. Tu es dans la honte et puis ta bouche est fermée. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est parce qu'il y a certaines gloires. Pour les avoir, il faut passer par le silence. Donc c'est à toi de choisir. Veux-tu être Joseph ou veux-tu être obligé à être Zacharie? Je te conseille d'être Joseph. Amen. Est-ce que je peux fermer la parenthèse? Ça ne fait pas partie de mon message, mais c'est monté dans mon cœur. J'ai eu le besoin de te le dire. Et je sais que ça va faire du bien à quelqu'un. Amen. La Bible donc dit, les gens étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ici, on ne dit pas que la grâce est sur lui. On ne dit pas qu'il est plein de grâce. Mais on dit que les gens sont étonnés des paroles de grâce. C'est-à-dire à partir des paroles qu'ils entendent, ils détectent que cet homme-là, il a la grâce. La nature des paroles a donné l'indication de ce qui était en lui, c'était la grâce. La quatrième vérité que je veux dire, c'est que la grâce peut se matérialiser. La grâce peut se métamorphoser. La grâce peut prendre des formes qui nous permettent de distinguer. La grâce peut être sous forme de parole. On peut te dire une parole, c'est une parole de grâce. La grâce peut prendre la forme d'une huile. La grâce peut prendre la forme d'un acte comme l'imposition des mains. La grâce peut se métamorphoser. La grâce peut se matérialiser. Amen. Tu as compris? On peut passer à autre chose. J'ai dit que je ne vais pas durer sur ça. Mais c'est important. La grâce peut se matérialiser. La grâce peut se matérialiser, peut être sous forme de parole, peut être sous forme de... Vous voyez, il y a quelqu'un Paul, qui guérissait les gens avec le mouchoir. C'est une grâce qu'il a reçue. Mais la grâce a été posée sur autre chose, quelque chose de matériel. La grâce, et ça présage la cinquième vérité que je vais dire. La grâce est comme ça. Quelqu'un a dit amen? Amen. Elle peut se matérialiser. Et ceux qui ont le discernement discernent que ça, c'est des paroles de grâce. C'est un enfant, il parle, c'est un jeune, il parle, ils écoutent. Et ils sont étonnés des paroles de grâce. Ils savent que ces paroles-là ne sont pas des paroles des coutumes du village. Ce n'est pas des paroles des contes qu'ils ont l'habitude d'entendre. Ce n'est pas des paroles et des proverbes du village. Mais ce sont des paroles qui sont suscitées par la grâce. En fait, c'est la grâce qui a pris la forme des paroles. La grâce est matérialisable. La grâce peut se métamorphoser. Amen. Il faut noter cette vérité-là. Cinquième et dernier point. On va rester dans Luc. Il y a beaucoup de vérité dans ce verset de Luc. Il faut dire amen. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Il faut souligner qu'il sortait. Tu as souligné? Luc 4, 22. C'est le même passage. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? La cinquième vérité que je voudrais dire à quelqu'un, c'est que la grâce peut faire des mouvements. La grâce peut faire des mouvements. La grâce est dynamique, elle peut faire des mouvements. Ici, ils disent, ils sont étonnés.
C'est leur témoignage. Ils sont étonnés des paroles de grâce qui ne restent pas dans son cœur, qui ne restent pas dans son esprit, mais des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Donc il parle, la grâce a cette capacité de se matérialiser. Elle devient parole. Mais les paroles sortent. Donc la grâce peut sortir d'une personne pour aller à une autre personne. La grâce peut quitter un lieu pour aller à un autre lieu. La grâce peut traverser le temps. La grâce peut quitter une époque pour aller à une autre époque. La grâce subit et connaît des mouvements dans le temps et des mouvements dans l'espace. La grâce fait des mouvements du ciel vers la terre et entre les hommes. Donc si ici on nous dit que la grâce sortait de Jésus, c'est que cette grâce peut entrer ailleurs. D'ailleurs, si au départ on dit la grâce reposait sur lui, et après on nous dit qu'il était plein de grâce, c'est que sûrement cette grâce qui reposait sur lui a eu le temps d'entrer pleinement en lui. Et il en est vraiment rempli. Donc la grâce sort de Jésus, elle va quelque part. La Bible dit un jour, Jésus était pressé par des personnes et une femme a dit en son cœur, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, je suis convaincu que je serai guéri. J'aurai cette grâce-là. Elle tente sa chance, elle met sa foi en exergue et quand elle touche Jésus, vraiment elle est guérie. Et Jésus demande, mais qui m'a touché? Qui m'a pressé? On dit, mais tout le monde te touche. Il dit, non, on ne peut pas dire, je ne parle pas de tout le monde qui me touche d'une manière ou d'une autre parce que j'ai senti une force qui m'a quitté. Donc il y a quelque chose qui est sorti de Jésus et qui est entré dans cette femme-là et qui a stoppé les saignements qu'elle avait. La grâce est transférable. La grâce est recevable. D'ailleurs, la Bible dit dans Jean 1, verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc il avait la grâce, il était plein de grâce et nous avons reçu. Ça veut dire que la grâce peut se recevoir et la grâce évidemment peut se donner. Il y a des grâces avec lesquelles tu n'es pas obligé de naître, mais tu peux les recevoir. Tu peux les recevoir de Dieu, tu peux les recevoir d'un homme, tu peux les recevoir à partir d'un acte. Il y a des grâces que tu n'as pas aujourd'hui, mais que tu peux avoir aujourd'hui. Si tu poses l'acte qu'il faut, si tu es en contact avec la personne qu'il faut, si tu es dans la disposition qu'il faut, si tu as les coordonnées qu'il faut, parce que la grâce, elle est transférable. Je crois au transfert de grâce. Je crois au transfert de grâce. La grâce de la prospérité est transférable. La grâce de l'onction, la grâce prophétique, elle est transférable. La grâce des bonnes connexions est transférable. La grâce du mariage est transférable. La grâce est transférable parce que la grâce fait des mouvements. La Bible dit dans ce cas-là, la grâce sortait de Jésus. Quand je suis en train de vous parler, quand je suis en train de prononcer des paroles de grâce, c'est une grâce qui sort. Et tous ceux qui disent Amen, et tous ceux qui savent saisir ces paroles de grâce-là, effectivement, cette grâce-là leur est transférée. Parce que la nature de la parole prophétique, la nature de la parole de Dieu est de nature totalement spirituelle. Jésus a dit, les paroles que je prononce sont esprit et vie. Donc l'homme de Dieu qui parle, pendant que je suis en train de parler de grâce, les paroles que je prononce sont des paroles qui sont de l'esprit de grâce et qui vont donner une vie de grâce. Les paroles que je proclame sont esprit et vie et la grâce est transférable. À qui c'est la recevoir? Ton frère qui est en France là, il peut t'envoyer l'argent par Western Union. C'est toi-même ton propre frère. Il t'aime bien, tu es son petit frère. Il t'a envoyé l'argent. Et puis tu vas dans une boutique quelque part à Faya. Derrière, comment on appelle, derrière Coquivoire. Quand tu es à Faya, pour ceux qui connaissent Abidjan,
Carrefour Coquivoire. Tu prends la route tout droit comme ça, tu vois, tu fais 20 mètres, 40 mètres. À droite comme ça, il y a un coin là, ils font des transferts d'argent, des choses comme ça. Tu vas là-bas, tu dis tu veux retirer ton argent. Si tu ne donnes pas le code là, ils ne vont pas te donner l'argent. Il faut leur dire, c'est mon frère qui m'a envoyé, c'est mon propre frère. Je l'ai appelé et dit, il me donne l'argent, il m'a transféré l'argent là. Ils vont te regarder, ils vont dire, c'est quoi le code? L'argent qui t'a donné le code là, c'est lequel? Il y a des produits, c'est 10 chiffres. Il y en a, c'est 11 chiffres. RIA, c'est 11 chiffres, il fait de la bonne pub. Western Union, c'est 10 chiffres, je pense. Il y a MoneyGram, il y a tout ça là. Si tu ne donnes pas le code, tu vas retourner à la maison. Donc tu es obligé de l'appeler pour lui demander le code, c'est quoi au juste. Et puis il va te donner. Autre chose qu'on va te demander, on va te demander de confirmer l'identité. Parce qu'il y a un nom. La grâce est transférable, mais elle est destinée à quelqu'un. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as prouvé que c'est toi? Ces principes de la vie physique là tirent leur source de la vie spirituelle. L'un des codes pour recevoir une grâce qui est transférée, c'est d'avoir la foi. Ça, c'est vraiment la base. Il faut ça. Il faut croire. Si tu ne crois pas au transfert des grâces, c'est difficile de recevoir. Amen. Deuxième chose, il faut exprimer cette foi-là. Le fait de dire Amen est une expression de la foi. Et tu peux faire mieux qu'Amen. Troisième chose, il faut faire des offrandes. Il faut faire des offrandes quand on peut, mais il faut faire les offrandes quand l'eau est en train de remuer. Souvent, les gens disent, oui, mais c'est quoi ce style-là? Quand les hommes de Dieu prêchent, maintenant, on vient déposer l'argent à leurs pieds. Ce n'est pas nous, on a envoyé ça. Hein. C'est l'apôtre Pierre et les 12 autres disciples. La Bible dit qu'ils étaient assis là, ils prêchaient et les gens venaient déposer tout à leurs pieds. C'est écrit dans Actes des Apôtres. Les gens savaient ce qu'ils faisaient. Il faut dire Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai déjà commencé à donner des secrets. Que Dieu te fasse grâce. Reçois la grâce prophétique. Reçois la grâce prophétique. Il y a quelqu'un qui a demandé 150 millions pour faire quelque chose. Tu vas recevoir cela. Tu vas recevoir légèrement un peu plus de 150 millions. Je parle, l'esprit parle à l'esprit. Tu vas recevoir légèrement un peu plus que ça. Je vois 3 personnes qui vont voyager. Parmi ces 3 personnes, il y a 2 sportifs. Je ne sais pas encore quel sport, mais il y a 2 sportifs. Que la grâce te soit communiquée. Que la grâce te soit communiquée. Que la grâce des hommes d'affaires te soit communiquée. Que la grâce politique te soit communiquée. Je relâche la grâce politique. Je prophétise sur les jeunes gens qui m'écoutent. Tu n'as pas besoin d'être vieux pour être député. Tu n'as pas besoin d'être vieux pour être député. Je mets la grâce de Dieu sur toi. Parcours les villages, les hameaux, parle avec le peu de moyens que tu as. Donne ce que tu peux donner, parle. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Tu auras beaucoup d'expérience en peu de temps. Beaucoup d'expérience. En peu de temps. Mais va, n'aie pas peur. Il y a des menaces, mais rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Va. Frotte-toi aux gens. Et reviens. Je déclare une onction nouvelle sur la nation. Je déclare une onction nouvelle sur la jeunesse. Que la grâce qui fait réussir pendant qu'on est jeune soit relâchée.
qu'il y ait de plus en plus de personnes jeunes qui réussissent au nom de Jésus. J'appelle une grande jeunesse consciente dans le monde de la politique. J'appelle une grande jeunesse dans le monde de la politique. J'appelle une jeunesse sage dans le monde de la culture. Je déclare que cette saison où la médiocrité était célébrée au niveau de la culture, cette saison où la médiocrité était mise en avant, est passée au nom de Jésus. Je retire le voile de la médiocrité. Je retire le voile de la médiocrité. Et j'appelle l'excellence sur la culture. J'appelle l'excellence sur la vie des artistes. Peu importe le genre, que ce soit du rap, que ce soit du coupé décalé, que ce soit du milieu chrétien, j'appelle la bonne sagesse, j'appelle l'excellence au nom de Jésus. Je déclare que la culture ivoirienne commence à s'exporter sérieusement, à s'exporter à l'international, à s'exporter à l'international. Je relâche cette grâce-là par le pouvoir de Jésus-Christ. J'appelle la grâce sur la nation. J'appelle la grâce sur le pays. J'appelle la grâce sur des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Que la grâce les localise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment Jésus? Est-ce que tu peux acclamer puissamment Jésus? Je relâche la grâce de Dieu sur mes enfants biologiques. Je relâche la grâce de Dieu sur tes enfants biologiques. Que tes enfants fassent ta fierté. Que tes enfants fassent ta fierté. Qu'ils fassent ton honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je relâche la grâce sur tes enfants biologiques. Sur tes enfants, sur ton fils, sur tes fils, sur tes filles. Ceux qui ont commencé à dévier, je déclare que Dieu les ramène. Que la grâce les ramène. Que la grâce les ramène. Que la grâce les ramène. Tes enfants t'ont trop fatigué. Tu as tout essayé, tu as tout fait. Mais toujours des problèmes, toujours des mauvaises fréquentations. Je relâche la grâce dans leur vie. Et ils reviennent sur le droit chemin. Ils font ta fierté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pourrez faire vos offrandes en ligne. Vous pourrez nous rendre visite ici à Benjerville, Réveil des Héros. Pour le moment, nous sommes dans les locaux de ABC, Benjerville, avenue Jardin Botanique, rue Sangaré, Ibrahim. C'est le nom de la rue là-haut. Je ne sais pas si c'est le joueur là-haut. En tout cas, notre rue là s'appelle Sangaré, Ibrahim. Venez, nous allons prier ensemble. Le vendredi, on a une prière spéciale. Il faut venir avec une petite ou une grande bouteille d'eau. Viens avec de l'eau et nous allons faire des prières. Jésus a dit, quand tu jeûnes, lave-toi le visage, parfume-toi la tête. Je vous ai expliqué les 3 sens de cette expression et nous allons pratiquer le 3e sens. Amen. Viens avec, c'est une nation prophétique. Il faut venir avec une offrande importante. En général, on vous donne des indications. On dit viens avec une offrande de temps, viens avec une offrande de temps. Très souvent, quand on dit viens avec une offrande volontaire, les gens viennent avec de toutes petites offrandes. Ça veut dire que toi-même, ta volonté, tu veux donner petit à Dieu. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais moi aussi, je ne donne jamais de montant ou de chiffre si Dieu ne m'a pas parlé. Dieu m'a dit, dis-leur de venir avec des offrandes importantes, mais des offrandes volontaires. C'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas créer. Que Dieu te bénisse abondamment. À demain à 5h30. Shalom.